C'est comme ça que l'on sait que Dieu fait quelque chose pour nous. Parce qu'il vous mettra sur un chemin. Et juste quand vous croyez que vous êtes au bout, quelqu'un se présentera et dira « Hé, voici une autre opportunité par ici. » Donc, de 1992, 93, 94, 95, 96, 97, nous avons joué cette pièce de théâtre une fois par an, partout dans ces petites villes à côté d'Atlanta. Et ça ne marchait jamais. Ça ne marchait jamais. Bonjour et bienvenue sur MJL Motivation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du témoignage de Tyler Perry. Tyler Perry, c'est un acteur, c'est un producteur, c'est un réalisateur, c'est un auteur-compositeur à succès américain. Il a réalisé beaucoup de pièces de théâtre et des films et des séries télé, notamment The Haves and the Have Not, If Loving You Is Wrong. Sur Netflix, vous pouvez le retrouver dans Rupture Fatale, Pacific Madea, ces films de Madea. Donc aujourd'hui, il va un peu nous parler de son expérience de SDF à auteur, réalisateur, tout ce qu'il fait aujourd'hui, etc. Il a le plus grand studio de réalisation américain. Donc vous allez le découvrir aujourd'hui à travers cette histoire. Le succès laisse des traces, comme on l'a dit précédemment, le succès laisse des traces. Dans cette histoire d'aujourd'hui, on va voir quelles sont les étapes que Tyler Perry a utilisées pour arriver jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, restez avec nous et suivez la vidéo jusqu'au bout. Salut! C'était une période très difficile. J'étais un enfant né de 2 parents blessés et eux-mêmes étaient des enfants blessés. Ma mère avait 17 ans et mon père environ 19 ans quand ils se sont mariés. Et je suis arrivée quand elle a eu 24 ans. Il y avait beaucoup de douleurs à la maison, beaucoup de disputes. Il était très violent physiquement et verbalement envers nous deux. C'était vraiment une période très difficile, surtout pour un petit garçon. Je ne sais pas ce que c'est pour une petite fille, mais je suis sûre que c'est tout aussi douloureux. Mais pour un petit garçon, voir sa mère se faire battre et rabaisser, c'était très dur. Alors, j'allais sous la maison et j'ai construit ce petit espace, ce petit havre de paix. Je l'ai peint en bleu. J'ai trouvé de la peinture quelque part. Et je m'asseyais dans cette pièce. Je laissais mon imagination m'emporter ailleurs, courir dans l'air et les arbres par exemple, pendant que j'écoutais toute la douleur et tout le chagrin qui était au-dessus de moi à travers les planches. C'était une période très difficile. Mais la beauté de ce moment, et je dis ça aux gens tout le temps, c'est que je sais que tout concourt à notre bien. Quand j'écris un script ou un film, que ce soit The Have ou The Have Nots, If Loving You Is Wrong, quand j'écris tous ces films, dans mon imagination, je vais dans un endroit où je suis dans ce monde qui a été créé, qui est né au cœur de cette douleur. Donc l'imagination du petit garçon est le lieu où l'homme va alimenter ses rêves. C'est beau quand on sait que tout ce qui nous arrive travaille pour notre bien. Dieu vous préparait à l'époque déjà. On va avancer un peu dans l'histoire. Tyler, vous avez obtenu votre baccalauréat. Vous rêviez de pièces de théâtre. Mais ce n'était pas facile. Les portes ne se sont pas nécessairement ouvertes facilement. Et j'aime l'histoire de l'ouragan en Caroline du Sud. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, j'ai commencé à jouer cette pièce de théâtre après avoir vu une émission d'Oprah Winfrey. Elle a dit que c'était cathartique d'écrire les choses. Bon, je ne savais pas ce que ça signifiait. Donc j'ai dû le chercher d'abord dans le dictionnaire. Et j'ai commencé à écrire ces choses dans ce carnet. Et j'utilisais des noms de personnages différents. Parce que si quelqu'un le trouvait, je ne voulais pas qu'il sache que j'avais traversé tout ça. À l'époque, je parlais des survivants, des maltraitances faites aux enfants. Donc en 1993, j'ai déménagé à Atlanta. 92-93, j'ai décidé de mettre en place les pièces de théâtre. J'ai travaillé pour économiser et j'ai rassemblé l'argent perçu de mes remboursements d'impôts. J'ai dépensé tout ce que j'avais dans la location d'un théâtre de 200 places. Je pensais que nous ferions toutes ces représentations au cours du week-end et que 1200 personnes allaient venir. Mais seulement 30 personnes sont venues. Alors j'ai tout perdu et l'échéance de mon crédit auto, tout y est passé. C'était une période très difficile parce que je sais que je me sentais inspirée par Dieu pour faire ces pièces sur les survivants adultes des maltraitances faites aux enfants qui avaient pardonné à leurs bourreaux. Et je connaissais chacune des 30 personnes qui étaient venues. Et une des personnes a dit « J'ai vraiment été touchée
et j'aimerais investir dans ces pièces de théâtre. C'est comme ça que l'on sait que Dieu fait quelque chose pour nous. Parce qu'il vous mettra sur un chemin. Et juste quand vous croyez que vous êtes au bout, quelqu'un se présentera et dira « Hé, voici une autre opportunité par ici. » Donc, de 1992, 93, 94, 95, 96, 97, nous avons joué cette pièce de théâtre une fois par an, partout dans ces petites villes à côté d'Atlanta. Et ça ne marchait jamais. Ça ne marchait jamais. À chaque fois que je trouvais du travail, je travaillais pendant quelques semaines, je recevais un coup de fil me disant « Hey Tyler, nous voulons tester la pièce ailleurs. » Et j'allais voir mon patron en lui disant « Écoutez, j'ai besoin de 2 semaines de congé pour aller jouer cette pièce. » Il me disait « Mais ça ne fait que 2 semaines que vous travaillez ici. Comment pensez-vous que vous puissiez prendre 2 semaines de congé ?» Et je retournais à mon bureau, je m'asseyais et je priais en disant « Ok Seigneur, je sais que je viens d'avoir ce nouveau boulot. Je sais que je viens à peine de jouer ces pièces qui n'ont pas marché. Mais j'ai une autre opportunité. Et là, si c'est toi, dis-moi clairement ce que je dois faire. » Et j'entendais cette voix me dire « Démissionne. » Bon, je ne vous dis pas de quitter votre boulot. Je vous raconte juste mon histoire, ok? Vous quittez votre boulot et vous m'envoyez vos factures en disant « Vous m'avez dit d'abandonner. » Non, non, non. Ce n'est pas ce que je dis, hein? Donc j'étais là, j'ai quitté mon travail sur un acte de foi, alors que je savais que ce travail allait me rapporter de l'argent toutes les semaines, parce que j'avais entendu la voix de Dieu. Je me rappelle qu'à chaque fois que je jouais cette pièce, ça ne marchait pas. Elle n'avait pas de succès et j'étais là. Seigneur, je sais que tu m'as dit de faire ça. Et quand je prie, je n'entends rien. Cette même voix qui m'a dit de démissionner, je n'entends rien. Ce qui était une période très difficile pour moi. Très difficile. Et je me souviens de l'anecdote dont vous parliez. C'était à Spartanburg, en Californie du Nord. J'avais pris un autre emploi. Mince, j'avais environ 20 jobs à l'époque. J'avais obtenu un autre emploi à cette époque. J'ai posé la question au patron et il m'a dit non. J'ai entendu la voix me dire démissionne. Je m'en vais jouer la pièce de théâtre. Je conduis là-bas et sur le chemin, il y a un ouragan qui se dirige vers Spartanburg. Un ouragan! Je dis Seigneur, je sais que tu contrôles le vent, les vagues, mais tu m'as dit de démissionner et maintenant personne ne viendra. Alors, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée sans abri. Je dormais dans ma voiture. Tout ceci en suivant la parole de Dieu. Quand vous suivez Dieu, parfois les choses deviennent difficiles, elles deviennent compliquées. Mais si vous persévérez, quand vous avez l'impression que c'est le plus sombre, de l'autre côté, quelque chose de miraculeux va se produire, qui changera votre vie. Quelque chose qui va vous épater. Donc en 1998, j'ai eu l'occasion de refaire le spectacle à la House of Blues. Je me suis dit, j'en ai marre, j'arrête, je vais faire comme ma mère qui m'aimait tendrement. Elle m'aimait tendrement, cette femme. M'a dit, on jouait la pièce à Spartanburg, justement. Et je n'avais pas les moyens de payer l'échéance de la carte de crédit que ma mère avait utilisée pour nous louer la camionnette. Et la facture était de 300 $. Et 300 $ pour ma mère, c'était comme 300 millions. Ma mère pouvait t'aimer tendrement et t'insulter, te taper, puis prier pour toi pendant qu'elle t'emmène à l'hôpital. C'était le genre de personne qu'elle était. Donc on était assis dans le salon et elle m'a dit « Écoute, j'en ai marre que tu joues ces pièces, j'en ai marre que tu en pleures. » Et cette femme m'aimait plus que tout. Et elle a dit « Tu sais quoi? Abandonne. Va chercher du travail chez un opérateur téléphonique. Tu n'y arriveras jamais avec ces pièces de théâtre. Va chercher un emploi chez un opérateur téléphonique. » J'étais assis là en larmes quand elle disait ça. Elle s'est retournée et elle m'a vue parce que j'étais dos à elle sur le canapé. Le sang lui est monté au visage et elle a dit « Bébé, je suis tellement désolée. Je ne savais pas à quel point c'était important pour toi. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que je me fiche du nombre de personnes qui vous aiment et vous encouragent, ou ceux qui essayent de vous détruire ou de vous démolir. Quand Dieu a un rêve pour vous, c'est votre rêve, votre rêve. Il y a des gens qui vous aiment et penseront qu'ils vous diront ce qu'il faut pour vous protéger. Ou il y a des gens qui ont toujours fait partie de votre vie, qui vous ont vu grandir. Ils ne savent pas ce que Dieu a mis en vous, parce qu'ils pensent vous connaître trop bien. Mais vous devez comprendre que quand Dieu a prévu quelque chose pour vous, vous devez vous y mettre à fond. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai joué en 1998 à la House of Blues. Et j'étais fâchée, j'étais en colère. Car toutes ces années, ces 7 années où j'ai essayé de jouer, rien ne s'est produit. Dieu me disait de démissionner, j'y allais et il me laissait. Il me laissait tout seul. Seigneur, où es-tu? Tu ne me parles même pas pendant ces périodes sombres. Alors j'étais en colère, j'allais tout abandonner. J'ai candidaté au sein de l'opérateur téléphonique comme ma mère m'avait dit. Je voulais bénéficier de la mutuelle pour arranger mon sourire.
Donc je suis là, en 1998. Cette opportunité, à la House of Blues. Il y avait de l'art populaire sur les murs. Je viens de la Nouvelle-Orléans, j'ai dit c'est du vaudou, je ne jouerai pas ici. Enlevez-moi ça. Alors, ils m'ont dit le lendemain que la House of Blues et le lieu reprendraient son nom d'origine. C'était une église qui s'appelait le Tabernacle. Donc j'étais sur le point de jouer dans un endroit qui s'appelait le Tabernacle. Je fais le show. Je suis en train de me maquiller en me plaignant. J'allais jouer le vieux Joe. J'avais une mauvaise attitude. Je suis en colère. J'étais fâchée. Je ne voulais pas faire ça. Et là, j'entends cette voix qui m'avait dit de démissionner me dire « Tais-toi !» Laissez-moi vous dire que quand Dieu vous dit de vous taire, vous vous redressez, genre qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit « Lève-toi et regarde par la fenêtre ». Alors je me suis levée, j'ai regardé à travers la fenêtre poussiéreuse. Il y avait une file d'attente jusqu'au coin de la rue qui essayait d'entrer dans le théâtre. L'endroit était plein, encore et encore. Et j'ai dit « Seigneur, où étais-tu pendant tout ce temps ?» Il a dit « Je te mettais à l'épreuve pour voir si tu allais l'honorer, si tu allais faire ce qu'il fallait. » Parfois, quand tu n'entends rien, Dieu essaye de voir ce que tu vas faire dans la situation dans laquelle tu te trouves. À partir de cette représentation, une période incroyable a commencé. Des représentations jouées à guichet fermé, chaque spectacle. Et c'était incroyable, c'était miraculeux. Ça n'a été rien d'autre que Dieu. Et je suis reconnaissant pour cela.